Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Allez, Be'ezrat Hashem. Il nous reste moins de 10 heures avant le jour J. Matin Torah. Hein. Je rappelle, à 1h, à minuit, on fait le Tikkun, 1h Shiur, Rabbi Shimon Bar Yochai et Torah Tassod. On va avoir des choses extraordinaires si Dieu veut, que Dieu nous donne la force et la siyata d'Ishma de sortir les choses comme il faut. Be'ezrat Hashem. C'est vraiment exceptionnel, des choses magnifiques. Des choses magnifiques. Et on va parler de certaines personnes ce soir en particulier. Ils sont présents ici dans la pièce. Ils sont présents. Il est présent dans la pièce. Il ne faut pas dire ils sont, il est. Et je pense qu'après ça, sa vie, elle va changer. Ouais, après ça, sa vie, elle va changer. La personne, tout le monde, tous ceux qui vont entendre le shiur, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, ça va nous transformer nos vies. Mais il y a une. Non, c'est pas ciblé, c'est pour tout le monde. Mais il y aura une personne où sa vie va changer normalement. Il y a des gens qui vont l'interpréter plus personnel, on va dire. C'est exceptionnel. Normalement, vous n'allez pas le reconnaître après. Normalement, ce ne sera plus la même personne. Normalement. Tout le monde. Tout le monde. Bah alors là, comment ? Je parle pas, je donne pas. Avec la perruque. Je donne pas de nom. Je donne pas de nom. D'abord, tout le monde Be'ezrat Hashem, mais en particulier quelqu'un. On verra bien. Alors, messieurs, on arrive. Vous savez que Arba Rosh Hashanah même, on a 4 Rosh Hashanah dans l'année. On a Rosh Hashanah, le premier de Tishri, qui approche Be'ezrat Hashem, ou Kol Ber Olam, Orin Efanu Kabel Maron, où toute l'humanité est jugée devant Kadosh Baruch Hu. On a, comme il a dit Rabbi Julien, on a aussi Rosh Hashanah et Ilanot, d'accord, le Rosh Hashanah des arbres. Et là, on a aussi Atzeret, Rosh Hashanahi. Atzeret, Shavuot, c'est aussi un Rosh Hashanah. La Rosh Hashanah de quoi ? De la récolte. De la récolte, des perot Thaïlande, des fruits, de la récolte. Et donc on est à un Rosh Hashanah. Mais plus que ça, disent les Chachamim, de manière beaucoup plus profonde, en fait c'est le Rosh Hashanah de quoi ? Rosh Hashanah la Torah. C'est-à-dire, c'est quoi Rosh Hashanah la Torah ? C'est le jour où chacun d'entre nous va être jugé sur la Torah qu'il a étudiée l'année passée. Akadosh Baruch Hu, mon Rabbi Aaron, l'année d'avant, par rapport à ton Shavuot d'avant, et au tefilot que tu as fait avant, il va te donner du crédit. Et d'ailleurs, tu le dis tous les matins. Va'ayam Shamuat Tishmeu Mizotai Hashem, ça va bien d'accord, dans le Kriyat Shema, on dit Va'ayam Shamuat Tishmeu. Si on va écouter, c'est quoi ? Si on va étudier la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu t'a donné du crédit. C'est quoi le crédit ? C'est tout, la brioute, tu vois comme c'est émettre ? Tout le temps qu'Hachem il t'a donné pour que tu puisses étudier. La parnassa que Dieu il t'a donné pour que tu puisses étudier. Hachem il t'a créé, il t'a permis de pouvoir étudier, d'accord, tranquillement, tel nombre d'heures l'année passée. Là, on va être jugé sur qu'est-ce qu'on a fait de ce temps que Dieu nous a octroyé pour qu'on puisse étudier la Torah. Est-ce que Béhémet, on a utilisé ce temps que Hachem nous a octroyé pour étudier la Torah, pour se renforcer, pour grandir, pour évoluer, pour se rapprocher de lui ? Ou bien ce temps qu'Akadosh nous a octroyé l'année dernière, on l'a passé malheureusement à la oisiveté. Là, on va être jugé sur la Torah de l'année passée. Vas-y. Comme si on n'a pas forcément satisfait de la Torah qu'on a étudiée l'année précédente, on peut être jugé comme Ishmaël sur l'instant. Bachar Oucham, Bevadaï. Mais attends, tu parles de toi là ? Cette nuit. Tu parles que toi, t'es pas satisfait ? Non, bien sûr, je suis pas satisfait. D'accord, mais il y a une différence entre. Il y a une différence entre ce que nous on n'est pas satisfait et ce que Kadosh Baruch Hu est satisfait ou pas. Tu veux pas savoir le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux pas savoir. Ça c'est toi. C'est bien si tu sens vraiment que il t'a un manque, c'est très bon signe. Mais tu veux pas savoir comment Hachem va nous juger. Peut-être que Béhémet on a été à la hauteur, mais nous on veut plus. Mais c'est très bien, c'est un moteur. En tout cas, là on va être jugé sur la Torah. Quelle Torah ? Voilà. Kadosh Baruch Hu à Shavuot, il va nous donner encore un crédit. Akadosh Baruch Hu va encore nous donner du crédit. Du crédit pour l'année prochaine. La parnassa qu'on va avoir. Parce que c'est sûr que si la parnassa c'est difficile, tu auras peut-être moins de temps pour pouvoir étudier. Peut-être. Pourquoi ? Tu vas travailler, tu vas aller prendre ton temps pour la parnassa. Donc, il faut comprendre que là, c'est un moment qui est Messougal, il va falloir demander à Kadosh Baruch Hu dans notre filote, Béhémet. Demander à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la possibilité de pouvoir étudier ta Torah. Benachat ubshalva, tranquillement, avec tranquillité, sans souci.
sans souci. On est jugé sur la Torah, ils disent les Chachamim. On est jugé sur notre Torah. Alors, non seulement sur la façon dont on a étudié, sur le Bitul Zman Chazé Sham qu'on a pu faire, mais surtout aussi sur la qualité de notre limoud et sur l'année qui va arriver. Donc, il faut prier dans notre vilot à Arvit, à Shacharit, Mamash, sur la Torah. On va demander à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la possibilité d'étudier encore plus cette année. Et pour ça, laisse-moi la parnassa, occupe-toi de ma parnassa, occupe-toi de mes magasins, occupe-toi de mes clients, occupe-toi de tout. Comme ça, moi, je puisse mettre ma tête entièrement dans la Torah et dans ma Gemara. Demande à Kadosh Baruch Hu, puisqu'on est jugé sur la Torah, hein, si cette année, tu avais des choses que tu n'arrivais pas à comprendre, ou ton cœur, il n'arrivait pas à s'attacher à ces choses-là dans l'étude, prie à Kadosh Baruch Hu. Ouvre-moi ma tête à la Gemara, ouvre-moi mon cœur à la Gemara, que j'arrive à plus comprendre la Gemara, que j'arrive à m'attacher à la Gemara. On est en train de faire Chagiga, mais elle est merveilleuse. Mais elle est merveilleuse. Si quelqu'un il a pas pu goûter à la merveille de Chagiga, vous vous rappelez l'histoire de la Berset Chagiga? Oui, on vient de commencer là. Ouais, je viens de commencer, à peu près. Chagiga? Oui, on vient de commencer. Tous les jours c'est Chadash, tous les jours c'est nouveau. Chaque jour c'est un jour nouveau, d'accord? Bezrat Hashem, on va bientôt la finir. Aval, t'as compris ce que ça veut dire? Tu te rappelles la Masechet Chagiga, l'histoire de la Masechet Chagiga qu'on a ramené? Celui qui est mort et qui avait fait, il a fait, on va pas la répéter 1000 fois, il a fait, mais tu te rappelles? Magnifique, c'est magnifique. Donc, faut prier, demande à Hachem qui t'ouvre le cœur au Chaim HaKadosh. Tu as tellement écouté du Chaim HaKadosh à la synagogue que tu as envie d'étudier, mais tu comprends rien, ou tu as du mal. Demande à Hachem, demande à Kadosh qui t'ouvre le cœur au Chaim HaKadosh, au Kli Yakar, au Zohar. On va parler ce soir. C'est la veillée. C'est la veillée ce soir. C'est la fête. C'est notre mariage. C'est notre mariage. Il a fait. Il est déjà dans la veillée, mon Rabbi Daniel. Baruch Hashem. Donc, Behemet, c'est un jour qui est Mesougal à toutes les tfilotes au niveau Torah. Et surtout, mes amis, comme on l'a fait la veille de Rosh Chodesh Sivan, il faut tous les jours prier pour que nos enfants soient dans la Torah. Prier pour que la Torah ne quitte jamais notre descendance. Et que nos enfants soient toujours dans la Torah, près d'Akadosh Baruch Hu, proche d'Hachem. C'est des moments qui sont propices à ça. J'appellerai aussi une autre faculté extraordinaire de ce jour magnifique, unique dans le calendrier juif qui est Shavuot. Rappelez-vous qu'avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, la Torah elle est appelée Temima. Torah Hashem, Temima. Elle est Temima. C'est quoi Temima? Elle est Shlema, elle est parfaite. Tam, c'est parfait. Et tu ne peux pas donner quelque chose de parfait à quelque chose d'imparfait. Donc Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de guérir tout l'âme Israël. Et si quelqu'un il boitait, Dieu il a guéri. Si quelqu'un il ne voyait pas, Dieu il a fait voir. Si quelqu'un n'entendait pas, s'il n'a pas de cheveux, il a fait pousser. Mieux que la Turquie, mon fils. Eh oui, tu peux voir des miracles. Eh oui, mon fils. Gratos. Donc ils disent des Chachamim, si on comprend que Shavuot et Matan Torah c'est exactement le même Matan Torah, le même Zman Matan Torah Tenu. Alors non seulement celui qui va avoir la concentration adéquate le jour de Shavuot, et quand on va lire les Aseret Adiberot, Behemet, c'est un moment Mesougal à toutes les réfouates Be'ezrat Hashem. C'est un moment Mesougal, c'est un moment qui est une grande faculté de toute propice à toutes les guérisons Be'ezrat Hashem. Toutes les guérisons. Sans parler de celui qui aura le mérite de monter à la Torah pendant Shavuot. Celui qui aura le mérite de monter à la Torah. En kedugmato, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas un exemple. Comme, t'imagines, tu montes Mamash Be'ar Sinai. Maintenant, si toi, tu penses que quoi? C'est des Sipurei Savtot, c'est des légendes, c'est l'histoire de grand-mère. Chaval, dommage, tu passes à côté. Mais si Behemet, Nachnu Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, et Behemet, on reçoit la Torah comme on l'a reçue Be'ar Sinai en 2448, il y a 3000 ans, Behemet, c'est un moment Mesougal à toutes les Yeshuot. Après la Torah, on a dit la Torah, Torah Hashem Temima. La Gemara a dit Vesamtem. Dans ma Sechet, Yeruvin. La Gemara a dit Vesamtem. C'est quoi Vesamtem? Vous mettrez. Al tira Vesamtem et là Vesamtam. La Torah appelée Sam-Tam. Sam, c'est un médicament, Tam, parfait. Et la Gemara de dire que si maintenant quelqu'un prend un médicament, alors en général, il prend pour la tête, ça fait mal aux pieds. Il prend pour le foie, ça fait mal aux yeux. Il prend pour les yeux, ça fait mal à l'orteil. Il prend pour l'orteil, ça fait mal aux muscles. Et ainsi de suite. Il y a toujours une contre-indication. Et Blarinara regarde les contre-indications des médicaments, c'est pas ce qui manque. Effet secondaire. Et les contre-indications. D'accord? C'est pas ce qui manque. La Gemara dit non, mais Samtam, Samtam. La Torah, Samtam et Samtam. La Torah, c'est un médicament parfait. Parfait. Il n'y a pas de contre-indication. La seule contre-indication qu'il y aurait dans la Torah, c'est laquelle? Tu la connais, mon tzaddik, vas-y, dis-le. La gava. Non, la seule contre-indication. Non, la Torah, c'est du poison. Faut bien le faire. Ah, il a fait merde.
C'est pas pour rien que c'est Rabbi Tzion qui parle aujourd'hui. Je vous dis, il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Il y a quelque chose qui se passe ce soir, messieurs. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand est-ce qu'il y a une contre-indication dans la Torah? Mais si. Quand est-ce que ça devient un poison la Torah? La mas milimba, la Gemara dit Masret Shabbat. La mas milimba. Si tu rentres cette Torah dans un keli qui est sale, si tu rentres cette Torah dans un ustensile qui est sale, la Torah qui va rentrer, forcément elle va être sale. Ça s'appelle Naval Birshut Torah. Il y a des gens qui pensent avoir la Torah, et ils ont de la Torah, ils sont Naval. Naval, ce sont des excusez-moi du terme, d'accord, de la pourriture, avec la permission de la Torah. Ils se plaignent plein de choses. Pourquoi? Parce que cette Torah, ils l'ont fait rentrer dans un keli qui est la même chose. Exactement ça. Cette Torah, ils l'ont fait rentrer dans un keli qui est sale. Donc ça, c'est certain. Avant de rentrer la Torah dans toi, hein, c'est pour ça qu'on a eu 49 jours pour se préparer. D'abord, c'est les midot. Travailler le trait de caractère, travailler ses qualités. Il faut laver de l'intérieur. Après cette Torah, alors c'est Samtam. C'est une jouvence. D'accord? Et c'est un médicament qui est complet, entier, sans contre-indication. D'accord? Et comme j'ai dit, la seule contre-indication, c'est laver l'ustensile avant que ça rentre. Lave-toi d'abord. Travaille tes midot avant. Oh, sinon, tu es en danger. Sam, un mavet, l'Agmara dit. C'est un poison la Torah pour toi après. Un poison la Torah pour toi. Donc, Ezrat Hashem, mes amis, donc on arrive à un moment extraordinaire quand on va être à Matan Torah. Revivre Matan Torah. Mais pour ça, il faut se préparer. Et pour se préparer, je l'ai dit, il faut étudier, mes amis. Alors, c'est vrai. Rappelle-toi quand tu avais 18 ans, 20 ans, 25 ans, tu n'étais pas encore marié. Hein, le samedi soir, c'était toi le premier sur la piste de danse. On devait te tirer pour dire, allez, ça, c'est fini, ils vont fermer, viens rentrer à la maison. Et là, juste quand c'est la Torah, il y a une fois dans l'année une petite veillée de 3 heures, en plus elle est très courte, très très courte la veillée. La vérité est très courte, c'est pas celle de Sukkot où on prie à 9h et machin, c'est compliqué. Très très courte. 5h moins quart, c'est déjà fini, on fait le tefila, tac tac tac, c'est à la maison, tu manges ton khalavi. Si t'es pas capable, une fois dans l'année, de te prendre en main, d'être un homme et de venir faire la veillée, une fois dans l'année, t'es pas capable. Mechila, alors je me le dis à moi, je le dis à vous, je le dis à nous, mais t'es un nul. En fait, tu fais tes choix. Parce que quand tu es à Dubaï avec les copains et les copines, tu restes pendant des heures, et tu te couches à 4h du matin, et tu fais un poker, et tu vas après la belote, et c'est au petit matin, tu es là, et tu vas dormir à 8h du matin. Et à 9h, tu es déjà à la piscine. Donc en fait, quand ça t'intéresse, tu viens, quand ça t'intéresse pas, tu viens pas. Alors tu sais quoi, force-toi à t'intéresser, va voir, tu viens voir. Ça va changer ta vie, mon fils. Et si tu n'arrives pas, dors jusqu'à 1h du matin, viens pour le chiot. T'arrives pas, lève-toi à 2h. L'homme est chané, viens la veiller, viens étudier. C'est une fois dans l'année. Ta vie, elle va changer. Tu vas montrer à Kadosh Baruch comment la Torah est importante pour toi. Et surtout, tu vas montrer à qui que la Torah est importante pour toi. À la Torah. Et la Torah, c'est comme une femme, on a expliqué plus d'une fois. La Torah, c'est comme une femme. La Torah, elle veut juste qu'on lui montre de l'attention. Une femme, elle veut juste de l'attention. C'est pas le cadeau qui compte pour la femme. C'est l'intention qu'on a eue, l'attention qu'on a pour elle. Et bien la Torah, c'est l'effort. Exactement. Elle veut de l'effort. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi? Parce que comprends bien, quand on dit que la Torah est samtam, la Torah c'est une potion, un médicament parfait. La Torah, c'est la Mekor Bracha, c'est Mekor Simcha, c'est Mekor Ahava, c'est Mekor Atzlacha, c'est la source de toutes les réussites, c'est la source de tous les amours, c'est la source de toute la parnassa, de ton gagne-pain. La Torah, c'est tout, la Torah. Et meilleur que la femme, Behemet, c'est elle. Comme il y a écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vas-y, dis-le. Megillah, Ashura Belo Isha, quelqu'un qui n'est pas encore marié. Shora Belo Simcha, Belo Bracha, Belo. La Gemara dit comme si quelqu'un n'est pas encore marié, alors il est sans joie, il est sans bénédiction, il est sans réussite, il est sans. La Torah c'est pareil. Quelqu'un qui est sur Belo Torah, il est au Belo Bracha, Belo Simcha, Belo Atzlacha, Belo Klum. Qu'est-ce que tu as dans la vie? Rien. Du vent, exactement, du vent. On t'appelle le moulin. Alors Be'ezrat Hashem. On va essayer de se renforcer, se préparer surtout. Faites une petite sieste, celui qui peut, même 1 heure, 1 demi-heure, 3 quarts d'heure, l'odeur, ça retape, ça met. Et comme on a expliqué, ou une grande, d'accord? Si nous on fait l'effort qu'il faut, Be'ezrat Hashem, Akadosh Borou, alors il fera en sorte qu'on soit pas fatigué, qu'on ait la pêche, qu'on ait la forme et qu'on s'imprègne. BMS, c'est très court, je vous ai dit, c'est très 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 court, Shavuot. Pessah, on a 8 jours, 7 jours, on a Sukkot, on a 8 jours. D'accord, c'est long, on peut s'imprégner de la fête. C'est très très court. Shavuot, c'est très court. Et c'est tellement court, c'est tellement concentré que si pendant ce petit laps de temps on est là, Béhémet, on est là. Alors,
on sortira forcément gagnant et transformé Be'ezrat Hashem. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on attend de la Torah? Qu'est-ce qu'on attend de la Torah? Que la Torah nous transforme. On pense plus de la même manière, on parle plus de la même manière, on n'agit plus de la même manière. On a 2 ans, ou 10 ans ou 20 ans d'avance sur les autres. Pas parce qu'on est les plus forts, pas par orgueil, c'est la Torah. La Torah, c'est comme Rachel Meira, comme il voyait Moshe Rabbeinu, d'accord? Tu vois clair les choses. C'est pas que tu n'as pas de questions, c'est que tu as toujours des réponses à tes questions. Et la vie, elle est plus facile. Alors, Be'ezrat Hashem, chez Niske, Bessiata Dishmaya, tous ensemble, de pouvoir recevoir la Torah ce soir. Be'ahava, Be'ira, Be'ahava ou Be'ira, mais Be'ardout, comme Am Israël a été Be'ar Sinaï, Be'ardout, d'accord? Keish Echad Belev Echad, il faut qu'on soit tous là, Be'ezrat Hashem, pour la veiller. Tous là pour la veiller. Et si le Yetzara vient, il te dit, ouais, mais regarde, tu travailles, c'est compliqué, c'est difficile. Mais lui dit Yetzarara ou Yetzarara. Mais lui dit Yetzarara ou Yetzarara. Dis-lui, il y aura. C'est quoi le Yetzara ou Yetzarara? Mais lui, Yetzarara. Non, c'est Yetzarara. On va kiffer, il y aura un super beau buffet, on va rigoler, il y aura les copains, il y aura les trucs, les machins, on va écouter des choses. Donne-lui un peu de Yetzarara, on va pouvoir, je serai loin de la maison, je serai tranquille. Je sais pas, trouve quelque chose, d'accord? Aval, vous attends tous, Be'ezrat Hashem pour la veiller, pour le tefila et pour la veiller tout à l'heure.